Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Cup of Cake on the Road. Je m'appelle Ismaël et je suis actuellement à Rennes, la ville la plus dynamique de France. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Bernard Dumarquez, pâtissier et propriétaire du Fournier de Saint-Michel dans la rue la plus connue de Rennes, la rue de la Soie. Bonjour. La spécialité la plus connue de Bretagne est bien sûr le Queen Yaman, une pâte feuilletée riche en beurre et en sucre. Au revoir, merci. Bonne Bonne journée. Merci. Bonjour Katharina. Alors qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Ah, il y a plus de pâte que merveille. Non. C'est pour l'Ismaël. Salut. Bonjour Ismaël. Tu vas bien? Je ne les ai pas encore fait parce que justement je comptais sur toi pour m'accompagner avec elle. Bah très bien. Bah alors je te retrouve dans ma tenue, je me change et On attaque. Allez. Voilà Bernard, je suis prêt. Ok Ismaël. Ouais. Donc le Saint-Honoré, c'est composé de pâte feuilletée, pâte à choux, crème pâtissière, caramel et chantilly. C'est en 1847 que le pâtissier Chiboust inventa le Saint-Honoré. A l'origine, cette pâtisserie était composée de pâte briochée. Ce sont les frères Julien qui l'améliorèrent en remplaçant le fond de tarte par une pâte feuilletée. Le feuilletage est obtenu par l'alternance de couches successives de pâte et de beurre. Ok Ismaël, j'ai mis la farine, j'ai l'eau, on met le sel. D'abord la pâte feuilletée c'est pas compliqué, c'est farine au sel tout en même temps. D'accord. Donc on met l'eau, on peut le mettre pratiquement tout piché pratiquement. Au fur et à mesure Voilà. directement. On ajoute un petit peu, des fois que la farine ne va pas être ratée peut-être autant que d'habitude. D'accord. Voilà, et on pétrit, jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte, on va dire, homogène, lisse. D'accord. Donc j'ai préparé mon beurre. Oui. On sait soit on peut rendre du beurre demi-sel, ou on ne sale pas la pâte, ou on sale la pâte et on prend du beurre d'eau. Moi je D'accord. préfère tout le temps saler la pâte et pas le beurre. Ça permet d'avoir une constance dans le produit. D'accord. Et La pâte. Voilà. Ça, ce que je fais là, c'est qu'on appelle ça, on a encore le beurre certes, mais on appelle ça le tourrage de la pâte. C'est-à-dire qu'on va lui donner des tours, on va lui donner du pliage. Comme c'est une pâte feuilletée qui n'est pas levée, contrairement au croissant, dans la pâte feuilletée il n'y a pas de levure. Donc c'est le feuilletage du beurre et de la pâte qui va donner un empilement des empilements de feuilles. D'accord. Donc là on l'allonge, Oui. en essayant de garder le beurre à l'intérieur de la pâte sans trop écraser. Voilà, donc là on va lui donner un premier pliage simple. Voilà. Là, il faut le faire 2 fois. D'accord. Et après, donc, on le mettra au frigo. Dans combien de temps? Alors, le temps qu'elle refroidisse, là, il n'y a pas une grosse quantité, donc je pense qu'une demi-heure nous suffira. Une demi-heure nous suffira à peu près. On va tricher un petit peu. Voilà. Comme ça. On pose et après, on retravaille la pâte quand on aura fini avec la pâtissière et la pâte à choux. Alors là, on va faire la pâte à choux, c'est ça? Après, on fait la pâte à choux. D'accord. Donc un petit rappel pour la pâte à choux, du lait, sucre, sel, farine pour après et les œufs pour la fin. Donc on va mettre à chauffer le lait, le sucre et le sel ensemble. D'accord. On va les chauffer. Donc là donc le lait est à ébullition, c'est bon. Donc on attend pour la farine. Voilà, je vais retirer un petit peu du feu parce que ça va un peu fort. Donc on le remet sur le feu malgré tout pour bien la dessécher. Et là, en général, ça prend très vite. Donc il ne faut pas perdre de temps à mélanger, il ne faut pas que ça brûle dans le fond. Voilà. Ça fait vraiment une pâte. Hein, bien mélanger jusqu'à temps qu'on ait une pâte bien homogène. Donc maintenant, on va incorporer donc les œufs petit à petit, hein, un par un, on va dire. Un par un? Ouais, ça va bien. Voilà. Donc au début, délicatement. Hein, délicatement au début. Ça ressemble plus à un chewing-gum.
Alors, au début, oui. Hein. On va répartir la moitié dans le lait, la moitié sur les œufs. Donc, hop, un petit coup pour pas que ça brûle. Et là, il peut être plus fort pour le lait là. Là, on peut mettre relativement fort. Ouais, et là, par contre, on va blanchir les œufs. On fait blanchir les œufs. Donc, il faut bien mélanger le sucre et les œufs pour qu'en fin de compte, quand on va verser le lait sur les œufs, il ne cuise pas. Directement sur les œufs. Est-ce qu'on peut faire directement tout dans la casserole? Non, surtout pas. D'accord. Merci Ismaël de m'avoir sauvé la vie. Il n'y a pas de problème. Moi, je donne quoi ce matin? Un peu de lait sur les œufs. On met pas tout, on met une bonne moitié. Ce qui évite que lorsqu'on met cette préparation dans la casserole, que les œufs soient cuits, donc comme une omelette, hein, pour ainsi dire. Donc là, voilà, comme ça, au moins, les œufs supportent mieux les cuissons. Voilà, là, on remélange bien. Mélanger énergiquement dans tous les recoins. Il faut adapter donc justement son fouet par rapport à la casserole. Voilà. Et là on voit qu'elle est bien lisse. Voilà. Et là elle est prête à l'emploi. Là elle est chaude, donc on va la laisser refroidir suivant ce qu'on a l'utilité, mais là en l'occurrence on va la laisser refroidir. Voilà. C'est désormais le moment où l'on ressort notre pâte feuilletée du réfrigérateur. Elle a reposé en tout 6 heures. Maintenant, elle est quasiment prête à l'emploi. Il ne nous reste plus qu'à l'étaler sur un plan fariné. Voilà. Ensuite, on prend un pic-vite. Autrement dit, une fourchette à la maison, si on n'a pas de pic-vite. Afin de laisser passer les bulles d'air, pour éviter que la pâte monte de façon hétérogène, vous pouvez utiliser une fourchette afin de trouver la pâte. Donc on prend un emporte-pièce à la taille désirée. Bon là en général ils font à peu près compter 10-12 cm. Donc voilà. Donc on détaille des Saint-Honoré. Donc là maintenant je mets un disque, enfin pas un disque mais un filet ou un cercle de pâte à choux. Comme ça. Donc au four, comme ça, tout va cuire en même temps. Par contre là, il vaut mieux quand même le laisser poser environ 30 minutes au frigo et ensuite le cuire. Alors là, il faut compter à peu près, je pense, à 190 degrés, environ 35-40 minutes. Là, je dresse les petits choux. Voilà. Donc il nous faut 4 petits choux par Saint-Honoré, 3 pour le tour et un au-dessus pour la décoration. Donc ça va cuire à peu près 35-40 minutes. Et donc les petits choux vont cuire environ 25 à 30 minutes. Là, Ismaël, voilà, on vient de sortir les choux et le fond de Saint-Honoré en confeité. Donc je les ai regroupés sur une plaque, mais je rappelle bien qu'il ne faut pas les cuire en même temps. Hein. Le caramel. Hein, donc le caramel, c'est très simple. Du sucre en poudre et on met un tiers d'eau par rapport au sucre. Hein, donc là, en l'occurrence, j'ai mis 300 g de sucre et 100 g d'eau. Voilà, on va pouvoir mettre sur le feu. 100 g d'eau, c'est 10 centilitres. Voilà. Et donc, bon, moi j'utilise mon matériel professionnel, on va dire, mais à la maison, on peut très bien prendre le fouet. Je l'ai fait. Alors, il faut bien penser à tout mettre au frais. La crème, voilà. C'est un peu plus facile pour la pharmacie, c'est ça. Voilà, du coup. Voilà, je prends ma poche que j'ai remplie de crème pâtissière, avec une plus petite douille que tout à l'heure, celle que j'ai prise pour la pâte à choux. Pour bien voilà. garnir la choucroute. Et on remplit bien. On peut même enlever un peu de surplus. Voilà. On remplit bien la crème pâtissière. Voilà. Bonne pression, on le sent bien quand le chou est relativement bien garni. Voilà. Voilà. Je les réserve pour ensuite faire le caramel. Je garde ma poche pour ensuite, une fois qu'on aura fait le décor avec les 3 choux, remettre la crème pâtissière au centre du Saint-Honoré.
Pour les plus gourmands d'entre vous, ajoutez des extraits de vanille ou un sachet de sucre vanillé. Donc là, tu vois, voilà. On va pouvoir l'arrêter et voilà, c'est comme une mayonnaise. C'est ça. Quand la chantilly est bien prête, bien ferme, voilà, elle tient très bien. Alors, si on reste trop longtemps, par contre, un peu trop longtemps, on risque de faire du beurre. Donc le caramel, il a juste pris un petit peu de couleur. Alors si on a un thermomètre, c'est l'idéal. Il faut l'emmener à 160 degrés le caramel. Sur un thermomètre, hein. Mais autrement voilà. Dès qu'on a une couleur tout juste brune qui commence à brunir un peu, on le retire du feu. J'ai remarqué que tu n'as pas remué pendant la cuisson du... Non, surtout pas. D'accord. Surtout pas le remuer. C'est ce qu'on appelle autrement la cristallisation du sucre. Et après il risque de masser. Donc là ça va faire plein de cristaux qui vont être tout durs. Et on peut rien en faire. Voilà, après on peut plus rien en faire. Et pour commencer, on peut récupérer, non? Ah non. D'accord. Après c'est vite. Là. Donc là on le laisse juste poser un petit peu, que les bulles ne soient plus apparentes. Et par contre après sans trop tarder, et donc attention aux brûlures, parce qu'il est quand même à 160 degrés là, le caramel. D'accord. Donc voilà, on prend délicatement, on trempe son Saint-Honoré dans le caramel, on prend les choux, on en met 3. Ils vont donc naturellement coller grâce au caramel qui va durcir en peu de temps. Et donc les autres choux, il en faut un pour le décor. On va lui glacer tout seul dans le caramel. Voilà. On laisse poser un tout petit peu, mais bon, ça prend très vite. Hein. Vous voyez, ça colle déjà. Quand le caramel est vraiment caramel, très brun, c'est qu'il est monté à 190 degrés. Alors, gustativement, c'est pas très appétissant, c'est un goût amer, un peu brûlé, donc c'est pas forcément très bien. Il est franchement un peu plus dur. Dans les cas comme ça, il va être déjà il est joli à regarder, il est blond, il est craquant, sans être dur, et il se conservera beaucoup mieux qu'un caramel trop cuit. Tous les choux tiennent bien, pas de problème. On retrempe. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps non plus pour pas que le caramel durcisse. Voilà, on retrempe les 3 dans le caramel, donc ça les glace bien comme ça. Et on réserve encore un petit peu, là, dans 5 minutes, on va pouvoir le retravailler. Donc on met un peu de crème pâtissière au centre, pour mettre des trous sur les côtés pour laisser de la place pour la chantilly. Donc la chantilly qu'on avait mis au frais, je vais le mettre dans la poche, avec une petite douille étoilée à décor. Donc là on va faire les petites pattes de chaque côté. Voilà, et une belle rosace. Et on termine la cerise sur le gâteau. Voilà. Très bien. Alors je te propose de le mettre de côté pour après faire une petite comparaison avec mon cupcake. Très bien, pas de problème. Ok, bah alors je te dis à tout à l'heure. Ok, Et j'attends qu'à patience. Et on se retrouve dans une bonne heure. Ça roule. Allez, tout à l'heure. Le Saint-Honoré n'a plus de secret pour nous. Alors maintenant, c'est à mon tour de réaliser mon cupcake inspiré du Saint-Honoré de Bernard. Et je vous dis à tout de suite pour les préparations. Pour faire 6 gros cupcakes ou 9 de taille moyenne, cassez un œuf et faire blanchir au fouet avec 110 g de sucre. Battez. Ajoutez ensuite 70 g de farine plus 4 g de levure. Rebattez. Ajoutez ensuite 3 cl de lait. Rebattez. 30 g de beurre fondu. Attention, il ne faut pas qu'il soit brûlant. Cela risquerait de faire cuire l'œuf de la préparation. Alors notre pâte à cupcake est terminée. Du coup elle a un aspect quand même assez liquide, assez souple. Si vous voulez travailler avec des couleurs, vous pouvez très bien ajouter des colorants alimentaires dedans, mais également des arômes. Les répartir dans les moules. Voilà, la pâte est prête, maintenant vous pouvez l'enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés dans un four traditionnel. On se retrouve après la cuisson.
Alors voilà, mes gâteaux sont prêts. Il ne me reste plus qu'à faire le dressage. Alors il me reste la crème pâtissière du Saint-Honoré de Bernard. J'ai également mes chouquettes glacées pour le dressage et également des papillons en caramel pour faire une belle décoration. Maintenant, je vais mettre la chouquette. Voilà, nous arrivons au terme de l'émission. Alors nous avons terminé le dressage des deux gâteaux. Alors le Saint-Honoré de Bernard et le Cupcake Olivier où on retrouve tous les éléments du gâteau. Maintenant je vais le changer et je vais retrouver Bernard. A tout de suite. Le Saint-Honoré et le Cupcake Obésité. Vous pouvez retrouver toutes les proportions sur le blog et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à les tester. Merci Bernard de nous avoir reçus au fond de Saint-Michel pour nous apprendre une étape du pâtissier à pâtissier. Merci d'avoir partagé tes secrets de ton Saint-Honoré et j'espère pouvoir te retrouver très vite peut-être. Ça m'a fait plaisir, j'étais très motivé, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, c'est une bonne chance. Merci beaucoup. Voilà ta baguette, Merci. pour Saint-Honoré Ismaël. Merci beaucoup Égide. Et bon courage et bonne chance pour ton Tour de France. Merci beaucoup. À très À bientôt. Et ben voilà, on arrive au terme du premier numéro de Cup of Cake on the Road. Je tiens à remercier tellement de personnes comme le caméraman Kevin, notre chargée de communication Johanna, notre assistante en réalisation Marine et tellement d'autres personnes. Et aussi un gros coup de cœur pour Marilyn Régent, animatrice au Frige, qui a permis la réalisation de cette vidéo en prêtant le matériel. Alors je vous dis à très bientôt et on se croisera certainement sur les routes. Allez, Cupcake, mon Ismaël. Ciao.